Chantons nos cœurs, brûle cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude, le ticket gagnant, oui. Nous sommes encore là avec toi. Et nous remercions Dieu pour le bonheur et le privilège qu'il nous donne de présenter la parole de manière simple afin que les adolescents, les enfants, les adultes comprennent le message de Jésus de Nazareth. Alors que nous avançons, nous avons vu précédemment, rappelle-toi, comment ces hommes qui étaient dépités et qui le matin étaient tristes, et ça me fait penser à une chanson qui dit « Lorsqu'au réveil tu perds courage ». Prends un temps pour tourner tes regards vers Jésus par la prière. Trouve un moment dès l'aurore, un autre au milieu du jour, et le soir, un instant encore pour prier, et l'Éternel t'exaucera. Rappelle-toi, ces hommes, à leur réveil, étaient dépités. Combien de temps ont-ils dormi? Nous l'ignorons. Ils étaient dans leur coin. Et c'est intéressant parce que, vois-tu, parfois tu rencontres un problème et tu es dans ton petit coin là, seul, tu es isolé pour affronter tes problèmes. Tu ne sais pas comment t'en sortir. Mais ce qu'il y a de magnifique, alors que tu es seul, Dieu envoie quelqu'un vers toi pour apporter la solution. Alors que le monde était plongé dans les ténèbres et dans le péché, Jésus est venu apporter la guérison à notre âme. Joseph alla vers eux et il les a rassurés. Cette mission achevée, il leur dit, racontez-moi votre rêve, parce que l'Éternel, c'est lui qui a la solution. Que feront-ils? Qu'ont-ils fait? Alors je profite pour te dire, toi aussi, toi qui te trouves dans des situations difficiles, pénibles, l'Éternel m'a envoyé vers toi à travers ce message pour te parler, pour apporter la solution à tes problèmes. Mais que fais-tu? Que fais-tu quand tu écoutes la solution que Dieu te donne? Juste avant de voir encore 3 jours, nous allons prier. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie d'ouvrir le Saint-Livre. Que le Saint-Esprit continue de nous éclairer, nous diriger, afin que nous soyons en mesure de vivre pleinement la parole. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Alors note avec moi que nous lisons dans Genèse 40, versets 9 à 13, ce qui suit. Le chef des échansons raconta son songe à Joseph et lui dit,
dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Ce cep avait 3 sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins. Je les pressai dans la coupe de Pharaon et je mis la coupe dans la main de Pharaon. Joseph lui dit, en voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Oh là là, oh j'aime ce passage de la Bible. J'aime ce passage, je te dirai pourquoi dans un instant. Ils sont 2, les chansons, donc celui qui prépare la boisson pour le roi, et le panetier. Comment prépare-t-il la boisson pour le roi? Nous le savons maintenant. La Bible déclare qu'il récupère les raisins. Je pense qu'il a bien lavé ses mains, bien propres, désinfectées. Et en présence de Pharaon, il récupère les grappes de raisins qui ont été aussi lavées. Et à l'aide de sa main, il va presser les raisins et le jus qui en sort sera bu par Pharaon. Quand j'ai lu la première fois ce récit, je ne sais plus. Mais qu'est-ce qui empêchait au roi de prendre ses raisins puis de les manger tout court? La main d'un bonhomme, et s'il a été aux toilettes, il n'y avait pas de savon à l'époque, il n'a pas lavé ses mains, il va presser les raisins pour boire. Ah, dégueulasse. Ou bien s'il a le rhume, il a mouché avec sa main, il va presser les raisins. Je te dis comment j'ai vécu la chose la première fois que j'ai lu cela dans la Bible. Mais il peut manger des raisins, il n'est pas handicapé. Mais que veux-tu? C'est ainsi. Et voici Joseph qui lui donne l'explication. Alors, ils sont 2, le panetier et les chansons. Pourquoi les chansons a-t-il pris la parole le premier? Car à travers le songe, il avait déjà la réponse. Mais s'il avait la réponse. Il y a des personnes à qui Dieu parle parce que quand Dieu parle, la personne a déjà la réponse. Regarde. Le verset 11, Genèse 40. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon et je mis la coupe dans la main de Pharaon. C'est pas sorcier. Puisque dans le rêve, il a vu qu'il avait repris ses fonctions. Il n'avait pas besoin spécialement que Joseph lui explique qu'il allait reprendre ses fonctions. Est-ce que tu es d'accord avec moi? C'est clair, mais bien sûr. Et c'est pour cela, je crois, que les chansons ont pris la parole. Le premier parce que, en quelque part au fond de lui, il avait déjà la réponse à son songe. C'est comme toi. Au fond de toi, là où tu te trouves, à la lumière de ce que tu sais de la Bible, tu sais que ce n'est pas ta place. Au fond de toi, quand la Bible dit certaines choses et tu fais le contraire, au fond de toi, tu sais très bien que tu es dans l'erreur. Tu le sais. Oui, à cause de la tradition, à cause de la famille, des amis. Tous mes amis sont là. Si je devais laisser le lieu en question, je perdrais mes amis. Mais je voudrais te dire qu'un jour, Pierre posa la question à Jésus en disant, « Seigneur, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il de nous ?» Et Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quiconque aura quitté à cause de mon nom
ses frères, ses sœurs, son épouse, son époux, ses terres, sa maison, héritera le centuple, plus la vie éternelle. Quel que soit ce que tu mets de côté pour Jésus, tu recevras une bénédiction. Lorsque Joseph raconta cela à l'échanson, il a commis une grave erreur. Grave erreur. Et c'est la première erreur que je relève dans la vie de Joseph. Et nous lisons au verset. Mais nous verrons ça, le verset 14, ultérieurement. Restons jusqu'au verset 13. Joseph annonce à l'échanson qu'il sera rétabli. Comment comprendre le songe de l'échanson? Est-ce que cela ne s'applique qu'à l'échanson? Certainement pas. Qui est l'échanson? Écris dans ton cahier de 300 pages. Deutéronome 30, verset 15. Deutéronome 30, verset 15. C'est bon? D'accord. Deutéronome 30, verset 15 déclare, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » Tu penses que c'est par hasard que le Pharaon a jeté 2 hommes en prison? Certainement pas. Il y a une leçon à tirer. Les chansons représentent celles et ceux qui ont accepté Jésus pour sauveur personnel. La prison représente ce monde dans lequel nous sommes. Après un passage en prison, ou notre passage dans ce monde, grâce au sang de Jésus de Nazareth, nous laisserons la prison pour nous trouver en présence du Créateur des cieux et de la terre, et nous serons à la place qu'il avait prévue dès l'origine. Mon ami, le premier voit, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Les chansons représentent celles et ceux qui seront sauvés au retour de Jésus. Note bien que ce n'est pas quelque chose que fait les chansons qui lui permet d'être rétabli, mais c'est le Pharaon lui-même qui décide de récupérer les chansons. Ce ne sont pas tes œuvres qui t'ouvriront les portes du salut, mais c'est la grâce de Dieu qui t'ouvre le salut. Mais attention, attention, lorsque Dieu te fait grâce, qu'est-ce qu'il dit? La femme surprise en flagrant délit d'adultère, Jésus lui a dit quoi? Va et ne pêche plus. Tu dois vivre en nouveauté de vie selon la parole de Dieu. Dieu ne sauve personne qui continue de violer sa parole. Alors, qui que tu sois, maintenant, Jésus t'offre le salut. Jésus t'offre la vie éternelle. Tout ce que tu as à faire, c'est comme le larron, l'accepter pour sauveur. Prions. Merci Seigneur pour ce magnifique récit de la Bible. Merci pour la vie éternelle que nous avons, toi. Merci Saint-Esprit de nous révéler à travers ce récit le plan de la rédemption. Merci Seigneur, surtout, de visiter toutes celles et ceux qui sont dans des situations difficiles. Celles et ceux qui ne sont pas dans des situations difficiles, mais qui commettent de petits péchés et qui s'estiment être meilleurs que les grands pécheurs. Seigneur, aide ces personnes à comprendre que tous les péchés conduisent à la mort éternelle. Merci Seigneur de nous purifier. Merci de nous transformer. Merci de nous conduire jour après jour dans le chemin du salut. Nous t'avons prié, non pas parce que nous en sommes dignes, mais c'est seulement
Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen.